le basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, bienvenue dans cette chronique Tout le basket à la Nationale 3 féminine. Vous savez, cette nationale que nous suivons, et notamment la poule C, avec un gros match contre l'équipe de l'Est, Tournefeuille. Nestor Mouzouraki est avec nous au téléphone, c'est le coach. Bonjour Nestor. Bonjour Marco. Je disais que c'est un gros rendez-vous là pour vous, déjà si tôt dans ce championnat, puisque vous vous déplacez ce week-end donc au Garonne à Marmande, c'est ça. Vous êtes co-leader tous les deux équipes. Après ça sera la 7e journée, c'est ça? C'est bien ça, oui. Donc c'est un gros déplacement qui se fait un petit peu tôt dans la saison ou pas pour vous? Non, je pense qu'au bout de 6 matchs, les équipes elles commencent à être bien rodées. Ça va être une belle rencontre. C'est un match à enjeu, mais c'est loin d'être décisif pour la fin du championnat, parce qu'on n'est qu'à la 7e journée. Il en restera encore 15 matchs après, et voilà. Ça donne une petite option, mais pas beaucoup plus. Oui, je rappelle, vous êtes premier avec 12 points, deuxième le Garonne Avenir Basket Marmande est 12e, deuxième avec 12 points. Vous avez un meilleur goal average. C'est exactement ça. Après, il y a une différence que de 3 points, donc ça ne veut pas dire grand-chose actuellement, ce classement. Mais je pense que ce qui est intéressant de retenir, c'est que c'est la meilleure attaque qui affronte la meilleure défense du championnat. Et ça va être une rencontre très intéressante. Alors du coup, comment on se prépare? Pas plus qu'on fait habituellement quand il y a ce genre de rendez-vous. On s'entraîne normalement? Oui, moi je suis convaincu qu'il faut construire des habitudes. Je pense que pour les matchs à fort enjeu comme celle-ci, les joueuses elles sont déjà surmotivées par elles-mêmes, donc il y a rarement des piqûres de rappel à faire par rapport à ça. Peut-être dédramatiser un peu la situation en se détachant un tout petit peu de l'enjeu, parce que ce n'est pas encore une finale. C'est un match que pour les deux équipes, si on le gagne, c'est un énorme boost psychologique, mais derrière, le championnat n'est pas fini, donc il faut rester sobre, lucide et concentré. Oui, du coup, il faut savoir qu'il y aura le match retour aussi, donc c'est loin d'être terminé. Mais déjà, psychologiquement, ça peut jouer, parce qu'en fait, celui qui va l'emporter sera seul leader dimanche soir. Hein. Oui, c'est exactement ça, et ça sera plus, je pense, un avantage psychologique qu'autre chose, mais voilà, ça sera bon à prendre pour les deux équipes, je pense. Alors je rappelle, le Garonne qui est promu cette année, mais qui avait par le passé déjà côtoyé la Nationale 3 féminine. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà rencontré, cette équipe du Garonne. Non, pas personnellement. J'étais pas entraîneur de l'équipe à l'époque, mais je me souviens d'avoir eu des résultats avec l'équipe de Garonne dans la poule il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça. Alors du coup, est-ce que vous êtes surpris de la bonne marche, ce bon début de championnat de votre équipe de Tournefeuille? Ça fait un petit moment déjà que Tournefeuille est dans cette Nationale 3. C'est le meilleur démarrage par rapport aux saisons précédentes? Oui, c'est bien ça. Je pense que on surfe encore un peu sur la vague de l'année passée, qui était plutôt positive. On a réussi à maintenir l'intégralité du groupe quasiment, et ça nous fait gagner du temps à l'entraînement, à assimiler de nouveaux aspects ou à renforcer déjà des aspects qu'on gérait plutôt bien l'année passée, et je pense que c'est la clé de notre parcours pour l'instant. Du coup, quels sont les points forts de votre équipe? On a une équipe qui est jeune, avec une moyenne d'âge qui est assez basse. Et on joue un basket qui correspond à notre profil, avec beaucoup de jeux de relance, avec une défense qui est assez agressive, et on essaye de partir de cette base-là pour se mettre en confiance dans les matchs et pouvoir performer. Allez, je suis au téléphone avec Nestor Mouzouraki, qui est le coach de l'Est Tournefeuille. Alors c'est une équipe qui se trouve à l'ouest de Toulouse. Je suppose qu'en matière de recrutement, vous n'avez pas trop de difficultés à faire venir les filles à Tournefeuille?
C'est un sujet qui est assez compliqué parce que d'un côté, on est dans un bassin qui est assez vaste au niveau des joueurs et des joueuses parce que Toulouse est aussi une ville universitaire. La différence qu'on a par rapport à d'autres villes ou à d'autres régions, c'est que on a aussi beaucoup de compétitions dans la région. Beaucoup de clubs. Oui, beaucoup de clubs concurrents dans des niveaux nationaux. Donc, j'ai envie de dire que les joueuses qui viennent dans la région, elles ont le choix entre des niveaux différents, selon leur cursus, selon leurs envies. Donc, ça fait que il y a du monde, mais c'est pas toujours évident de les attirer, sachant que on est en National 3 et on n'a pas des moyens financiers pour faire venir les gens. Du moins, c'est pas le cas en ce moment. Je rappelle le choc de cette poule C de la 7e journée, le déplacement de l'AS Tournefeuille du côté du Garonne à venir Basket Marmandais. Puis j'ai vu que le club organisait un bus, il y a des covoiturages qui sont organisés pour venir jusqu'à Meilhan-sur-Garonne, hein, parce que c'est au-delà de Marmandais. Oui, c'est ça. Je sais pas trop où ça en est, je vous avoue. Je suis un peu focalisé sur ce qui va se passer sur le terrain, mais le club va essayer d'organiser quelque chose. On va essayer d'être présent pour ce match qui pour moi ça doit être une fête pour les deux équipes. Je pense que les deux clubs doivent être contents de jouer ce type de rencontre. Ça veut dire qu'on fait des choses bien. On a aussi beaucoup de respect pour Garonne, même si elles viennent de monter de pré-national. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est prête pour franchir le cap et elles ont tout notre respect, voilà, que le meilleur gagne. Et je rappelle aussi que c'est la deuxième équipe lot-et-garonnaise que vous rencontrez à la suite, puisque dimanche dernier vous receviez Grandfond. Hein. Oui, exactement. On a accueilli Grandfond. Là, je pense que la journée d'avant c'était Garonne qui les avait joués à Grandfond. Et voilà, on est toujours, on sait très bien que les équipes de 47 c'est toujours coriace et très vaillant, donc on sait très bien et on se prépare pour un match très compliqué. Sinon, l'objectif de début de saison, c'était lequel pour votre équipe cette année? On est parti avec un objectif de faire mieux que la saison passée. La saison passée, on finit 3e. Mieux que 3e, ça veut dire 2e ou 1er, mais oui. En tout cas, viser le très haut du tableau. Après, si la montée arrive à la fin, en conséquence de l'effort qu'on a mis dans la saison, ça va être très bien accueilli. Si ça n'arrive pas, ça ne va pas être la mort du groupe non plus. On a une équipe qui a une moyenne d'âge entre 22 et 23 et on peut uniquement regarder vers l'avant et voilà. On n'est pas une équipe à usage unique. On construit un groupe qui soit pérenne pour intégrer des jeunes aussi de notre CTC. Donc voilà, c'est un travail qui est continu en tout cas. Voilà, on va vous remercier Nestor Mouzoraki, donc le coach de l'AS Tournefeuille Basket. Je rappelle que la rencontre va se jouer dimanche, 5 novembre, 15h30, c'est du côté de Marmande, de Meilhan-sur-Garonne. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.